Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Algérie continue de nuire le Mali. L'Algérie continue d'agresser le Mali. L'Algérie continue de créer des problèmes au Mali. L'Algérie continue de poursuivre une politique agressive contre le Mali. L'Algérie agit pour... Elle veut carrément attaquer le Mali, puisque l'Algérie a posté une bonne partie de ses troupes à la frontière avec le Mali. Pourquoi l'Algérie veut faire la guerre au Mali? Pourquoi l'Algérie veut agresser le Mali? Pourquoi l'Algérie insiste? Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a déclaré sur Russia Today qu'il n'y aura pas de solution militaire dans la guerre contre les terreaux. Il faut une solution négociée et l'Algérie est prête à négocier avec ces pays pour aider le Mali à s'en sortir. L'Algérie veut apporter la solution. L'Algérie veut agir pour le compte du Mali. L'Algérie veut aider le Mali à s'en sortir. Question. Quel est le problème de l'Algérie dans tout ça? Que veut l'Algérie? Que veut l'Algérie? Le Mali est en guerre sur le sol malien. Et l'Algérie a un territoire. Mais l'Algérie préfère agresser le Mali, empêcher au Mali. L'Algérie pense que veut se comporter comme si l'Algérie était le garant de la vie du Mali. Que le Mali ne peut pas s'en sortir si l'Algérie n'intervient pas, si les Algériens ne donnent pas le OK. Ça, c'est un problème, les amis. C'est un problème. On ne peut pas expliquer ça, on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas accepter ça non plus. Parce que l'Algérie, c'est l'Algérie, le Mali, c'est le Mali. Vous voyez? L'Algérie interdit au Mali de dire que, d'appeler les terreaux en ce nom, il faut dire que ce sont seulement des simples groupes armés qui veulent l'indépendance. L'Algérie, actuellement, héberge tous les grands terreaux qui déstabilisent tout le Sahel. Mais l'Algérie ne fait pas ça par hasard, ne fait pas ça pour rien. Je vous ai dit qu'il y a un franco-algérien que les Français et les Américains ont utilisé pour faire une déclaration. Il a écrit un livre. Il dit que une partie de l'Algérie, notamment l'Est de l'Algérie, ça appartient au Maroc. Mais attendez, franchement. Donc, on veut faire en sorte que le Maroc, qui a pris le Sahara occidental, l'Algérie n'a pas pu faire quoi que ce soit. Maintenant, on veut que le Maroc puisse revendiquer aussi une partie de l'Algérie. Tout ça, c'est pour faire pression à l'Algérie pour que l'Algérie puisse agir comme l'OTAN le veut, comme les Français le veulent. En fait, l'Algérie est en train de se soumettre à la pression occidentale. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas pour les intérêts algériens. Non. C'est la pression occidentale qui pousse l'Algérie à agir comme elle est en train d'agir actuellement. Parce que les Occidentaux avaient déjà reproché à l'Algérie de ne pas avoir attaqué directement le Mali quand le Mali a repris Kidal pour protéger les terreaux occidentaux. Ils avaient voulu que l'Algérie puisse intervenir, mais l'Algérie ne l'a pas fait. Et c'est pour ça qu'après ça, ils ont pris le Sahara occidental, ils ont donné au Maroc pour faire pression contre l'Algérie. Ça n'a pas marché. L'Algérie n'a pas branché, c'est-à-dire que l'Algérie elle n'est pas contente, mais elle n'a rien fait. Maintenant, on lui fait encore une autre pression. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent couper l'Algérie en deux. Et ils font pression, ils demandent à l'Algérie de prendre une partie du Mali. Comme ça, on va lui laisser sa partie de l'Est qui appartiendrait au Maroc. Donc, pour que les Occidentaux puissent céder, laisser l'Algérie tranquille, l'Algérie pense que c'est mieux de les aider à déstabiliser le Mali, à balkaniser le Mali. Parce que ce qui les intéresse, c'est tout le nord du Mali et les matières premières du nord du Mali, notamment le pétrole. Il y a des grosses réserves de pétrole là-bas. C'est d'ailleurs les Algériens qui ont découvert ça. Donc, eux, ils sont en train de faire pression pour ça.
C'est pour ça que vous voyez l'attitude de l'Algérie vis-à-vis du Mali. Ce n'est pas gratuit. Mais il y a une chose que l'Algérie ne comprend pas. Que ces Algériens-là ne comprennent pas. Bon, les Arabes, ils sont bêtes, il faut le dire. Les Arabes, ils sont bêtes. C'est ça la preuve. Ce sont les Arabes qui ont commencé avec l'esclavage, mais ils ont vu comment les Occidentaux les ont doublés. Et les Occidentaux ont colonisé non seulement les Noirs, mais ils ont colonisé aussi les mêmes Arabes. Mais ils sont toujours accrochés parce que, bon, comme ils ont la peau claire, donc ils se disent, ce sont beurre, hein, ils se disent que, bon, ils sont mieux avec eux qu'avec nous. L'Algérie fait tout ça là pour céder à la pression occidentale. Les Occidentaux veulent que l'Algérie rentre en guerre contre le Mali afin de déstabiliser le Mali, afin de détruire le Mali et qu'ils reviennent pour occuper le Mali. C'est ça ce qu'ils veulent. Maintenant, quelle sera l'attitude de Poutine? Il y a des gens qui disent que Poutine ne va jamais se battre contre les Algériens. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour se battre à notre place. Parce que si c'est ça, alors nous avons besoin d'un autre maître. On chasse un maître pour un autre maître. Et ça, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Donc, c'est clair. C'est normal. Pourquoi voulez-vous que Poutine puisse envoyer ses hommes pour venir mourir au Mali pour nous? Non. Et puis, l'Algérie, c'est un bon client, l'un des premiers clients en armement de la Russie. La solution, elle est d'abord interne. C'est-à-dire, Mali, Burkina, Niger, ils doivent se mobiliser pour acheter encore le maximum d'armes possibles. Parce qu'ils doivent savoir qu'ils feront la guerre. Si ça continue, il y aura la guerre entre l'AES et l'Algérie. Si la guerre se déclare entre l'Algérie et le Maroc, et plutôt le Mali, eh bien, ça veut dire que c'est l'AES qui est attaqué. C'est clair. Donc l'AES doit prendre ses responsabilités. Les populations doivent soutenir leurs dirigeants. Le Mali actuellement est un peu fragilisé parce que depuis le départ du Premier ministre Choguel, le Mali a pris un coup. Sur le plan politique, il ne faut pas se leurrer. Parce qu'on a tellement menti sur Choguel, on a dit des choses qui sont fausses, alors que Choguel n'a rien à voir dans tout ça. La seule chose que Choguel a dit, c'était qu'il était, qu'on lui demandait de démissionner, il ne voulait pas démissionner, et il voulait que ça soit clair pour tout le monde, que c'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités, notamment le président. Le président a finalement pris ses responsabilités, il a viré. Mais ceux qui soutenaient Choguel, là, vous croyez qu'ils sont contents? Attendez, dites-moi, vous croyez qu'ils sont contents? Mais c'est la politique. Vous croyez que les supporters de Choguel, là, vont rester comme ça? Non, ils ne sont pas contents, donc ils regardent. Vous voyez, depuis que cette histoire du Mali, là, de l'Algérie a commencé, depuis un certain temps que ça est en train de s'intensifier, notamment concernant Tinsawaten, vous avez vu les populations se mobiliser parce qu'il n'y a plus de leader qui peut les rassembler. Parce que les autorités ont cassé justement le mouvement de soutien populaire. C'est ça qui est en train de se passer. Je ne sais pas qui a conseillé Assimi Goïta pour qu'on en arrive là, mais bon, j'ai une idée là-dessus, mais de toutes les façons, on finira par savoir ce qui s'est passé exactement. Mais c'était une erreur politique et stratégique. Parce qu'il n'y avait rien de particulier à reprocher au Premier ministre Choguel. On ne change pas la carte qui gagne. C'est pour ça que nous ne voulons pas que Assimi Goïta organise les élections, qu'il soit là seulement, parce que c'est ce que nous voulons. À partir du moment où il va forcer pour la main pour organiser les élections, vous allez voir comment il y aura le déclin encore du Mali. Les Occidentaux n'attendent que ça. Ce que vous voyez avec l'Algérie, ce n'est pas une affaire qui concerne l'Algérie parce que l'Algérie déteste. Non, l'Algérie elle-même est sous pression occidentale. Les Occidentaux veulent
engager une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Et l'Algérie a peur de cette guerre parce qu'elle sait que s'il y a la guerre entre elle et le Maroc, les États-Unis, la France et l'Union européenne seront avec le Maroc contre elle. Et elle a peur de ça. Elle préfère se soumettre en déstabilisant le Mali. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui est en train de se passer. C'est elle qui a découvert le pétrole. Le pétrole, elle ne l'a plus. Elle n'a pas le contrôle de ce pétrole-là. Les Occidentaux veulent ce pétrole. Les Occidentaux veulent le nord du Mali. Et donc, les Occidentaux utilisent l'Algérie. Et comme ceux qui sont là au pouvoir ne sont pas intelligents, il faut le dire, c'est l'idiotie. Parce qu'ils pensent que si on déstabilise le Mali, eux, ils resteront tranquilles. Mais l'Algérie aussi avait été colonisée. S'ils avaient colonisé l'Algérie, là, c'est qu'ils veulent encore recoloniser l'Algérie et ils le feront tant que l'Algérie ne rentrera pas dans les rangs. Si l'Algérie veut créer des problèmes entre elle et le Mali, ça va se retourner sur l'Algérie elle-même. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il n'y a pas colère veille. Mais que le Mali, le Burkina et le Niger se préparent à une guerre de haute et très haute intensité. J'ai dit et j'assume. Bonne et heureuse année 2025.